La Confédération, les politiques, comme toute une partie du public d'ailleurs, veut des grands résultats sportifs à l'international. Et donc c'est cette tension-là qu'il faut résoudre. Et donc on doit mettre en place des stratégies qui devaient former des champions au service de l'image de la nation. Plutôt un modèle qui réussit plutôt bien, mais qui produit aussi de la précarité chez certains athlètes. Le soft power, c'est un concept qui a été forgé d'abord dans les années 1980, puis consolidé dans les années 90 par un spécialiste des relations internationales qui s'appelle Joseph Nye. Il a défini comme la capacité d'amener les autres à faire ce qu'ils ne feraient pas autrement, à vouloir ce que vous voulez vous-même. Et donc c'est intéressant parce que ça nous montre que c'est une diplomatie vraiment d'influence, donc c'est un pouvoir de persuasion qui n'utilise pas la force ni la coercition, et d'ailleurs qui s'oppose au hard power, qui lui est basé sur soit des sanctions économiques ou des interventions armées. Le fait que le sport soit plus médiatisé encore que beaucoup d'autres formes de culture, et ben ça en fait un outil de soft power tout particulièrement prisé et utile. Alors j'ai fait de l'athlétisme pendant 20 ans, j'ai participé au championnat du monde, j'ai fait 2 fois les Jeux Olympiques, ceux de Londres et ceux de Rio, les 2 derniers. Une fois à l'heptathlon et au relais 4x100 mètres, et puis les derniers sur le relais 4x100 mètres. Et puis voilà, j'ai pratiqué l'athlétisme donc pendant 20 ans. Pour mon parcours, en quelques mots ou quelques phrases, je pense à la base, il y a vraiment la découverte. Et ensuite, il y a une passion un peu trouvée et puis l'envie de réaliser son potentiel et puis de progresser. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se transcrit vraiment dans ma vie en fait. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir le judo à l'école primaire. Et voilà, c'était quelque chose que j'ai énormément aimé. Je suis un sportif professionnel suisse, je fais du ski alpin. Je suis professionnel depuis l'âge de 17-18 ans, où je peux vraiment vivre de ma passion et de mon sport. Et mon chemin il a été assez spécial, c'est que je suis arrivé très vite en Coupe du Monde. À l'âge de 18 ans, j'ai fait des très bons résultats et ensuite j'ai eu énormément de pépins, beaucoup de blessures. Et maintenant, à 29 ans, je commence à retrouver le niveau que j'avais alors et je viens de faire mon meilleur résultat en Coupe du Monde cet hiver. En Suisse, on a, au niveau sport, on a des sports qui sont vraiment historiques. Par exemple comme la gymnastique, qui est une des plus anciennes fédérations en Suisse et du coup qui a vraiment un rôle conséquent, qui est justement organisé avec les sociétés, même dans des villages et puis vraiment à travers toute la Suisse. Après, il y a des sports qui sont professionnalisés au niveau international, comme le foot par exemple. Ça se répercute aussi du coup au niveau national et puis même au niveau régional. Donc c'est vrai que financièrement ces sports-là bénéficient de la professionnalisation déjà assez avancée. Les autres sports, c'est des sports qui sont économiquement intéressants pour la Suisse, comme notamment les sports d'hiver, parce qu'il y a tout ce qui est station de ski, tout ce qui est aussi équipementiers, producteurs, etc. qui interviennent. Et c'est vrai que du coup ces sports-là connaissent aussi un soutien financier qui est différent, justement via ces sponsors, via les stations, etc. Et puis après, les derniers sports qui restent, c'est les sports mineurs si on veut, qui sont des sports qui sont peut-être populaires en Suisse, mais donc ils ont une certaine masse, mais qui n'ont pas justement de poids historique ou de poids justement professionnel international ou de poids justement économique. Donc c'est vrai que ça c'est des sports où c'est difficile en termes financiers, que ce soit pour l'athlète lui-même ou pour l'encadrement et puis tout simplement aussi pour les structures en fait qui sont dans ces sports-là. En ski alpin, on a beaucoup de chance, c'est que l'intérêt du ski en Suisse est élevé, donc on a de la facilité entre guillemets à trouver du support financier ou des partenaires pour nous aider à vivre de notre passion et à véhiculer leur image en fait. C'est surtout ça qui est important, c'est que les firmes elles sont souvent très contentes
de s'associer avec un athlète qui fait partie de l'équipe suisse qui est en Coupe du Monde et qui parle du sport. Ça fait une belle image pour eux. Ce que les gens croient en général, c'est que d'une fois que tu es à Swiss Ski, tu as tous ces sponsors qui sont sur le t-shirt. Ça veut dire, voilà, c'est bon, tu as ton salaire, tu as ta voiture, tu as ta maison, comme on peut souvent le croire, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, on est indépendant, on doit s'occuper de notre image, s'occuper de nos sponsors, de nos contrats et tout ça. Donc, on n'a pas vraiment, disons, voilà, tu es suisse, tu fais de l'image pour la Suisse, tu ramènes des ondes positives pour la Suisse, allez, on te donne quelque chose. Non, c'est pas du tout comme ça. Insécurité financière déjà très jeune, parce que mes parents, c'est une famille très, on va dire, très simple. On avait 3 enfants, on n'aurait jamais pu tous faire du ski. Et après, ils ont pu m'aider un petit peu, mais très vite, j'ai dû aller chercher des partenaires. Et donc ça, c'était un peu l'insécurité financière au début. Après, j'ai eu de la chance d'être pris en charge par les marques de ski parce que j'avais un bon niveau. Donc ça s'est assez bien passé. Et ensuite, après ma première grosse blessure, enfin mes 2 grosses blessures, j'avais une assurance perte de gain que j'avais signée en tant qu'indépendant et vu que je me suis blessé à 11 mois d'intervalle, elle a marché que pour la première saison et pas la deuxième saison. Donc je me suis retrouvé sans salaire pour toute une saison complète. Et là, c'est vrai que c'était un peu serré, ouais. Et je regardais quand même bien les dépenses que je faisais. Et c'est vrai que le but, c'était pas forcément d'investir pour ma carrière, mais de regarder que quand même, qu'est-ce que j'allais faire si ça allait pas dans le ski, quoi. Pour moi, c'était très clair que j'avais pas les moyens financiers pour faire que du judo comme ça. Donc du coup, j'étais obligée de travailler au début à côté. Et puis peut-être un jour, j'allais juste pouvoir survivre de mon sport parce que je savais très bien qu'en Suisse, jamais j'allais avoir un salaire qui allait me permettre d'être comment dire, sereine et puis sereine aussi pour la suite grâce à mon sport. Et du coup, en fait, c'était une réalité que je connaissais et puis une décision consciente de ma part de dire « Ok, je prends ce risque ». Et puis je suis prête à vivre ça comme ça. Et puis de toute façon, j'ai pas de garantie, donc je vis sans garantie. Et puis je verrai très bien jusqu'où j'arriverai, comment je vais résoudre par la suite. Et puis je savais qu'au début, j'allais travailler à côté pour l'après-carrière. Je savais le jour que j'allais arrêter, voilà, j'allais devoir trouver un travail parce que c'était nécessaire pour pouvoir juste payer mes factures. Que j'allais pas pouvoir les payer comme ça parce que j'avais pas l'argent via le sport. Il y a eu un peu de privé, il y a des gens qui ont donné un peu d'argent, on a fait un repas de soutien avec ma sœur aussi. Après au niveau du canton quand même, on a un petit peu d'aide, il y a un fonds du sport vaudois, ça va de 2 000 francs à 10 000 francs, donc on se rend compte que c'est pas non plus des sommes astronomiques. Puis voilà, différentes fondations après qui donnent aussi des fonds qui permettent de financer une saison, des camps d'entraînement, de payer des soins, de payer les voyages aux différentes compétitions, etc. Mais ça ne vient pas vraiment de l'État de la Confédération. J'ai toujours fait mes études parce que je savais que je ne pourrais pas vivre de mon sport et surtout qu'une fois que j'avais terminé, il fallait que j'ai une formation. C'est vrai que dans l'athlétisme, ça fait partie un peu des réflexes qu'on a. On ne peut pas se dire qu'on va vivre de ça, mettre de l'argent de côté. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, c'est quand même une insécurité et puis c'est surtout chaque année il faut relancer, il faut refaire des demandes, il faut écrire pour obtenir des bourses, il faut courir après les sponsors, il faut faire les résultats. On doit aussi justifier dans les discours l'intervention de la Confédération à certains moments et puis son non-interventionnisme à d'autres moments aussi. On ne veut pas en Suisse donner l'image d'un sport étatisé et donc on a tenu à ce que ce soit le secteur privé qui continue d'avoir le dernier mot, qui finance les athlètes. Il n'y a pas du tout cette incitation, cette sécurité au niveau étatique, plus haut en fait finalement pour que l'athlète ose passer le pas. Et puis quand on regarde les athlètes qui arrivent à haut niveau, qui percent au niveau international, il y en a qui font des études à côté, il y a des exceptions, mais la majorité c'est quand même des gens qui ont eu le courage ou qui ont réussi et pu se professionnaliser. Non, du coup, quand on porte le maillot de l'équipe nationale, bien sûr, il y a une petite pression en plus, une envie de faire encore mieux que quand on fait pour soi. Et puis, il y a cette notion aussi d'aller au bout du truc, de ne pas abandonner, puis surtout de la chance aussi, la fierté de se dire finalement, c'est moi qui représente le pays. Donc c'est quand même quelque chose de spécial et de magique.
Bien sûr, c'est quelque chose de particulier. La première fois où j'avais pu représenter la Suisse, et puis déjà avant de pouvoir le faire, j'étais très fière de pouvoir le faire. Donc en fait, moi je suis née en Allemagne et puis j'ai grandi à Genève. Donc c'était une décision très consciente pour moi de représenter la Suisse. Ma demande de nationalité et puis de naturalisation, je l'ai faite pour pouvoir représenter la Suisse au judo. Puis c'était la première de ma famille à demander la nationalité suisse parce que j'avais envie de représenter la Suisse, parce que j'ai grandi à Genève et puis que j'étais très reconnaissante et puis c'était mon identité. Émotionnellement, je ne me voyais pas représenter un autre pays que la Suisse. Nous sommes Suisses, on est Suisses et ainsi de suite. Mais aux Jeux, oui, aux Jeux Olympiques, bien sûr, tu as l'impression que toute une nation est derrière toi. Par contre, sur la Coupe du Monde, c'est un peu moins le cas. J'ai l'impression que je me bats pour mon sponsor, pour ma marque de ski, un petit peu pour Swisski, mais pas forcément pour la Confédération, pour la Suisse. Mais pour une femme, moi, c'était vraiment un stress, en guillemets, de me dire je ne peux pas trop ralentir. Avec le recul, une année ou 2 ou 3 de plus, j'aurais peut-être dû mettre mes études de côté ou en tout cas les faire à temps partiel plus rapidement. Je l'ai fait au niveau du master, je ne l'ai pas du tout fait au niveau du bachelor. Ça m'a coûté, j'ai perdu des plumes dans tout ça, mais après, je suis hyper contente d'avoir une formation. Je ne suis pas celle qui dit il ne faut pas faire d'études, faites du sport, que ça, puis vous verrez la suite après. Parce que tant que le système il est comme il est en Suisse, sans formation, ou que ce soit apprentissage ou universitaire, c'est très difficile de trouver du travail. Mais quand ça s'arrête la carrière, il y a un grand vide et si on ne peut pas le combler rapidement avec une nouvelle vocation, un nouveau métier, c'est compliqué. J'ai fait un apprentissage pratique parce que je savais que rester dans un bureau, ça ne me plaisait pas trop. Et il fallait surtout que j'ai un papier pour le futur. En fait, si ça ne marchait pas dans le ski, j'ai un papier, je peux quand même aller de l'avant dans la vie, que si je me retrouve juste avec mon école obligatoire et puis tu finis à 21 ans et tu n'as rien dans les mains, c'est un peu compliqué de recommencer à faire quelque chose. Ça m'a aussi appris un peu les valeurs de la vie et de me rendre compte que c'est quand même un privilège d'être sportif d'élite et de vivre de ma passion, alors qu'il y en a qui doivent travailler juste pour amener à manger à leur famille.